Manger. Nous allons maintenant passer à notre enquête sur l'informatique. Les ordinateurs, eux, ne se mangent pas, même s'ils digèrent beaucoup de choses. Lundi, on s'était intéressé aux ordinateurs dans les PTT. On s'est intéressé hier aux ordinateurs de la sécurité sociale. Maintenant, Jacques Violet, nous allons voir que les députés français ont maintenant également leurs ordinateurs, ce qui est une nouveauté dans le monde. Oui, c'est même une première, Jean-Claude. C'est une grande première. L'Assemblée nationale française est le premier parlement à être équipé donc de micro-informatique. Même les Américains n'en avaient pas. Absolument, non. Ben c'est très bien, cocorico. Alors je vous propose tout de suite d'aller d'abord à l'Assemblée nationale, à Paris, au Palais Bourbon, et en province, dans la circonscription de M. Charrier, à Pithiviers. Sous les lambris dorés de l'Assemblée nationale, la télématique va donc essayer de résoudre le paradoxe du député, coupé en deux entre sa circonscription en province et les travaux à l'Assemblée nationale à Paris. Un député pourra désormais, depuis sa province, obtenir sur un petit écran Minitel, relié par une simple ligne téléphonique aux ordinateurs du Palais Bourbon, quantité d'informations et de renseignements. S'informer sur les réunions ou l'ordre du jour, mais aussi consulter des banques de données pour mieux renseigner les électeurs sur des problèmes sociaux ou juridiques. Mais comment ceux que nous avons élus pour nous représenter ont-ils réagi à ces nouvelles techniques? Il y a ceux qui ont été enthousiastes, comme moi, vous le voyez bien. Et puis ceux qui pensent que c'est le progrès absolument irréversible. Enfin, ceux qui sont réticents parce que la technique, c'est quelque chose de difficile à maîtriser. Et puis, réticents politiquement, c'est-à-dire ceux qui ne souhaitent pas que l'information puisse être divulguée, puisque vous savez, l'information, c'est le début du pouvoir. En ce qui concerne le député socialiste que je suis, je souhaite que l'information puisse être diffusée le plus largement possible. Dans cette période de rodage et de mise en place, des erreurs se sont glissées dans le système. Pascaline, tu peux me dire à quelle heure est le débat et le vote sur la motion de censure demain, s'il te plaît? Ouais. Tu l'as par le Télétel? Par le Télétel, oui. Ok, merci. Il y a juste marqué les questions gouvernement donc à 15h et après ça passe directement à l'ordre du jour du soir. Il n'y a pas de marqué de... Non, ils n'ont pas mentionné la motion de censure. C'est surtout votre secrétariat qui l'utilise ou vous-même? Vous savez, le travail d'un député, c'est un travail d'équipe. Le député ne peut pas être en permanence sur le Télétel pour avoir des informations. Il est très facile pour moi de demander à mon secrétariat d'avoir ces informations. Malheureusement, les informations, on ne les a pas. Et c'est plus mon secrétariat que moi qui m'en sert. Mais j'ai eu le plaisir, c'est assez plaisant, en définitive, pour un parlementaire d'être en contact avec les progrès techniques. J'ai eu le plaisir de m'en servir, mais le député a autre chose à faire qu'à tapoter sur un Télétel. Autre service, une messagerie électronique qui sera mise en place ultérieurement. Il s'agit en fait de boîtes à lettres électroniques. C'est une forme nouvelle des PTT. Le président d'un groupe pourra contacter l'ensemble des membres du groupe grâce à cet appareil pour laisser un message dans la boîte à lettres électronique. C'est-à-dire que le député pourra recevoir un message de son président de groupe ou d'autres députés chez lui, dans sa circonscription. Dans sa circonscription, puisque cet appareil sera implanté dans toutes les circonscriptions de l'ensemble des députés, quelle que soit l'appartenance politique. L'informatique ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée nationale. L'outil télématique sera ce que nos députés en feront. C'est quand même une bonne chose, Jacques, pour les députés, on est bien content pour eux. Alors pour les citoyens, quand le député aura dans sa circonscription l'ordinateur qui permettra de régler les dossiers de la sécurité sociale, enfin tout oui, c'est ça, tout est prévu, Jean-Claude. Dans une deuxième phase, il sera effectivement introduit dans les banques d'information des informations grand public. Par exemple, les électeurs pourront demander à avoir des renseignements pratiques sur les formalités administratives, par exemple. Il y a un guide des formalités administratives qui sera rentré dans les banques de données plus tard. Et comme ça, donc, quand on ira voir ces députés, on pourra être informé de manière très très rapide. Absolument. Il fallait donc vous montrer cette innovation française et donc internationale, si j'ai bien compris. Demain, on parlera